Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te reparler à nouveau d'identité et t'expliquer à quel point l'identité est une prison qui t'empêche de sortir de ce que tu crois que tu es par rapport à ce que tu as été dans ton passé. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois de ça, mais ici je voudrais te montrer un autre angle et avec des exemples, et notamment avec un exemple qui m'est arrivé il y a quelques temps avant les grandes vacances. Donc, on va vivre des choses dans notre passé qui vont nous faire nous comporter d'une certaine manière. Si on reste assez longtemps là-dedans, si on a souffert par rapport à ça, ou si on nous a rabaissé ou fait remarquer cette particularité chez nous, on va avoir tendance à croire que c'est nous. Il y a un truc que je dis souvent aux gens qui viennent me voir, ils me disent « oui, je suis arachnophobe ». Et je dis « non, tu n'es pas arachnophobe, tu génères de l'arachnophobie pour le moment ». Moi, mon fils qui de temps en temps a des petits moments où il est pas comme ce qu'il était à la maison, quand j'en parle aux gens, je dis pas il est timide, je dis non, il génère de la timidité dans certains moments. Parce que, par exemple pour la timidité, c'est comme pour la confiance en soi, si je disais il était timide, ça voudrait dire qu'il serait timide tout le temps, même devant sa mère et moi. Alors que pas du tout. Mon fils, il fait des shows. Il y a, quand je descendais, la fenêtre est fermée, mais il était encore occupé. Et là, avec sa guitare occupée, avec son ukulélé et occupé pour le moment, il chante presque à longueur de journée la chanson de Star Wars et de Superman. Donc, et donc, il est absolument pas timide. Quand il fait du vélo, en gueulant, en chantant, il est absolument pas timide. Donc, dans certaines circonstances, il génère de la timidité pour certaines raisons. Et donc, moi, je ne vais jamais laisser dire qu'il est timide parce que c'est pas vrai. Et donc, c'est important parce que changer cette locution verbale, c'est déjà un pas vers le fait de ne plus l'être. Donc, tu n'es pas, quel que soit le truc que tu crois que tu n'es pas comme ça, tu le génères pour une raison X ou Y. Pour le moment, tu associes certaines choses à l'intérieur de toi qui font que tu génères ça. Et parfois, on va se créer une identité. Quand on va commencer à dire je suis gros, je suis dépendant, je suis pauvre, je suis ci, je suis ça. Et on va se créer une identité. Et cette identité, tout d'un coup, c'est quelque chose que ton inconscient va défendre. Parce qu'il croit que c'est ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ton inconscient a cherché une solution à un problème donné. Et pour le moment, la solution qu'il a trouvée, c'est générer ce comportement. Si tu t'es fait abuser et le type qui t'a abusé, pendant qu'il t'abusait sexuellement, il te disait que tu étais belle, il se peut qu'à partir de ce moment-là, ton inconscient dise « belle égale danger ». Et donc, il va te faire grossir, il va te faire stocker, et comme ça, tu vas être moche. Et au moment où tu voudras perdre du poids, ton inconscient va tout faire pour t'empêcher de perdre du poids, parce que pour lui, perdre du poids, ça voudrait dire te remettre dans une situation où tu vas être violé. Donc, à un moment, il a trouvé ça comme sécurité. Si on revient sur la timidité, peut-être que les peu de fois où tu as parlé, où tu as fait des choses, eh bien, tu t'es fait rabrouer, tu t'es fait rabaisser, tu t'es pris des coups ou quoi que ce soit. Donc la timidité, finalement, ça te permet de rester en dessous du radar et donc ne pas te faire agresser, ne pas te faire ci ou ça. Pardon. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est là occupé son truc. À mon avis, vous n'allez pas l'entendre dans le micro. Et donc, à un moment, on commence à dire « je suis 3 petits points ». Et on commence à se créer une identité par rapport à tout ça. Et donc, l'inconscient va défendre encore plus ça. Parce que non seulement ça a un sens par rapport à la solution, par rapport au problème qu'il a trouvé, mais en plus, tu t'identifies à ça. Tu es ça. Et là, ça commence à être un problème. Et ça commence à être un problème même quand, extérieurement, tu donnes et tu te donnes l'illusion d'avoir solutionné le problème. Je m'explique. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont être obèses et qui, grâce au sport, vont parvenir
vont parvenir, de drôles de bruit, vont parvenir à perdre du poids et vont parvenir à avoir un corps sportif. Et ce qui est fou, c'est que certaines de ces personnes-là, qui sont musclées, qui sont fit, eh bien, sont constamment obsédées de ne pas redevenir obèses. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont travaillé sur l'extérieur, avec de la force, avec de la discipline. Ils sont parvenus à changer l'extérieur, en dépit d'avoir changé l'intérieur. Ce qui veut dire que même si extérieurement c'est différent, en réalité, à l'intérieur d'eux, ils sont toujours obèses. Et ils sont persuadés que s'ils ne sont pas constamment dans le fait de travailler, dans le fait d'être sans relâche à compenser ça, ils vont redevenir obèses. Ça veut dire que cette identité, ils ne l'ont pas lâchée. Il y a des gens qui ont eu un cancer ou qui ont eu une maladie et qui ne l'ont plus et qui sont constamment obsédés de peur que ça revienne. Il va y avoir les drogués, ça je vais t'en parler après, qui vont s'éloigner complètement de leur substance addictive, mais qui en réalité vont continuer à être drogués dans leur tête. Il y a les gens qui tout d'un coup commencent à gagner de l'argent ou étaient pauvres et ont gagné de l'argent, et ces gens vont stocker de l'argent pour le au cas où, pour le et si ça marche plus, parce qu'en réalité et ça, dans les entrepreneurs, ils en parlent souvent. On voit les gens qui sont dans la réussite et qui sont clairs avec leur réussite. Ils vont investir pour eux, dans machin et tout. Parce qu'en réalité, à aucun moment pour eux, ça va arrêter ou ils vont plus être capables de gagner de l'argent. Quelqu'un qui gagne de l'argent et qui n'est pas habitué à gagner de l'argent, il va avoir peur que ça ne revienne pas. Ils vont avoir peur de ne plus être capable de. Ça, c'est parce qu'il reste des choses à travailler derrière. Il y a encore une identité de ce qui s'est passé avant. Il y a quelques mois, je crois que c'était avant les grandes vacances, oui c'était avant les grandes vacances parce qu'il avait encore son émission, mon pote Vince m'appelle, comme toujours Vince, il a une émission qui commence à 8h et des fois il m'appelle à 6h30 en me disant « on va parler de ça, est-ce que tu peux passer ?» Et donc ils allaient parler des addictions. De l'alcoolisme plus précisément. Et donc il m'a fait intervenir moi en tant que spécialiste dans les addictions. Et il y avait un autre participant qui était une personnalité, enfin voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans les médias, et qui expliquait son parcours, qui avait été alcoolique, qui avait été apparemment, enfin, non pas apparemment, mais il expliquait qu'il avait été un grand alcoolique, ça veut dire qu'il pouvait boire des grosses quantités et tout ça. Et il est là, il explique ce que c'est et machin, et moi je donne mon point de vue qui était un petit peu différent de ce qu'il disait. Et notamment, moi j'expliquais que selon mon point de vue, et mon point de vue qui est pas un point de vue, comment est-ce qu'on dit, j'ai oublié le terme, mais c'est pas de la supposition, c'est ce que j'ai vu par expérience, c'est que l'alcoolisme n'est pas une maladie. Et c'est surtout quelque chose de quoi tu peux te sortir. Et alors lui, voilà, lui, il est passé par les alcooliques anonymes et tout ça, où on martèle que c'est une maladie et qu'on va vivre toute notre vie avec ça et qu'il ne faut absolument pas toucher une goutte d'alcool parce que sinon on va repartir dans le truc. Donc en réalité, pour eux, ils sont alcooliques et ils seront toujours alcooliques. Et donc à un moment il dit ben voilà, ouais, moi je ne suis pas d'accord sur cette partie-là et c'est ok, hein, je veux dire on peut être d'accord de ne pas être d'accord sans qu'il y ait d'animosité ni rien. L'émission se termine et moi en réalité je suis je vais exprimer cette partie-là avec ferveur parce que ça m'irrisse, ça m'irrite et quand on dit que l'addiction c'est une maladie. Parce que quand tu dis que c'est une maladie, tu ôtes le pouvoir de la personne de s'en sortir. De vraiment reprendre le contrôle. C'est-à-dire, ok, c'est une maladie, je peux rien faire, je serai comme ça toute ma vie. C'est faux. Enfin, voilà. Et donc, à la fin de l'émission s'arrête et Vince nous prend tous les deux à part. Donc, c'est en ligne, hein, je veux dire, on est chacun chez nous et donc on fait une petite salle à 3.
Et à un moment, Vince dit, oui, mais bon, tu pourrais peut-être voir René parce que ça pourrait t'aider, parce que moi, je l'ai déjà vu faire ci ou ça. Et moi, je dis, ouais, si tu veux, avec plaisir, moi, je te prends, enfin, je peux te travailler là-dessus gratuitement et tu verras. Et le type, comme là, on venait toucher sur son identité d'alcoolique, a botté en touche et s'est presque enfoui. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui va voir avec tout la... je veux dire, moi j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait, hein, je veux dire, je ne pense absolument rien de mal de lui, mais il va voir des gens, il fait des conférences, des machins et tout, sur l'alcoolisme. Et alors, moi, je dis, on peut vraiment travailler là-dessus et tu peux vraiment te libérer de tout ça. Et le type, il dit, oui, non, de toute façon, je donne déjà assez de mon temps à l'alcoolisme pour en donner plus. Moi, je dis, mais justement, moi, ce que je te propose, c'est de travailler pour que tu n'aies plus à en donner à l'alcoolisme. Oui, non, et alors, bon, voilà, j'ai vu, j'ai pas insisté, mais je me suis rendu compte à quel point, en réalité, on allait toucher à son identité. Et ça, il n'était pas d'accord. Parce qu'en réalité, d'une certaine manière, de la manière dont il avait tourné le truc, il était fier de son badge d'alcoolique. Et de son badge d'alcoolique de ne plus être alcoolique. Mais le fait d'aller toucher là-dessus, ça l'a fait vraiment botter en touche et s'enfuir, quoi. On voyait qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était couper et passer à autre chose. Et donc ça veut dire que ce type était alcoolique et consommait. Et maintenant, il est alcoolique et il veut rester alcoolique parce que ça fait partie de son identité. Et de nouveau, je prends ça comme exemple, mais il n'y a absolument rien de négatif et je ne pense absolument pas rien de mal et cette personne fait ce qu'elle peut et voilà, je ne pense rien de mal de lui et c'est pas pour parler mal, c'est vraiment pour prendre un exemple. Et c'est dommage parce que cette personne pourrait continuer à parler et au contraire mieux expliquer tout ça. Mon ami Jeff Nash, qui est le directeur d'Habilitat de Centre des intoxications carcérales à Hawaï, c'était la même chose. Lui était directeur déjà, et on se rendait compte, à un moment quand on est arrivé, quand on a commencé à parler, de dire tiens, enfin quand Robert a commencé à dire oui, on pourrait amener des seringues, des machins et tout, et que lui a eu, tout d'un coup on a vu dans ses yeux qu'il y avait des images, des machins et tout, on lui a dit là il reste quelque chose. Il a dit ok, ben... enlevez-le-moi. Et donc, lui est vraiment... on voit que lui, il est plus du tout. Et lui, c'est ce qu'il gueule, c'est ce qu'il dit. Si l'addiction est une maladie, où est passée la mienne, hein? Et justement, aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait 24 ans qu'il a pas touché un gramme de drogue, quoi. Et lui, il explique si c'est une maladie, où est-ce qu'elle est. Et parce que lui a vraiment décidé de travailler sur son identité, de se libérer de tout ça. Et donc l'identité, c'est une prison qui va te maintenir dans ce truc-là, quels que soient les efforts extérieurs. Et à nouveau, c'est une démonstration que ce n'est pas l'extérieur qui va te permettre de changer en profondeur, c'est l'intérieur. Donc tu vas pouvoir, de nouveau, hein, il y en a plein des gens comme ça, hein, des gens des sportifs, de nouveau, des gens qui étaient gros avant et qui sont devenus voilà, musclés, fit, minces et tout, et qui comptent tous les jours leurs calories. Et qui, si à un moment ils mangent un truc qui est en dehors de la liste, vont faire 2 heures de gym, vont faire ils sont terrorisés quand on leur demande, ils sont terrorisés de revenir à ce qu'ils étaient avant. Donc pour eux, s'ils arrêtent de faire tout ça, ils vont revenir comme ça. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce qui leur a fait revenir comme ça. Donc, en réalité, c'est une guerre interne constante pour ne pas repartir dans le truc, parce que dans leur tête, ils sont toujours gros. Parce que quelqu'un de mince, vous lui faites bouffer un hamburger, à aucun moment, il pense qu'il va prendre 10 kilos. La personne qui croit qu'il va prendre 10 kilos en mangeant un hamburger, c'est quelqu'un qui a déjà eu ces 10 kilos de trop. Et qui est persuadé qu'il peut retourner là-dessus. Si tu travailles là-dessus, simplement, tu auras enlevé ce chip, cette carte SD avec ce programme-là, tu l'auras enlevé de chez toi. Et avec l'argent, c'est pareil. Enfin, avec tout ce qui va générer une identité chez toi, tu dois pouvoir travailler sur ce qui a créé la solution au problème initial à la base.
C'est vraiment ça. Il y a un problème. Ton inconscient trouve une solution que tu pratiques avec répétition ou qui a des liens qui sont connectés avec l'extérieur et tu vas créer une identité par rapport à tout ça. Donc pour travailler sur l'identité, tu dois travailler là-dessus. Et à partir du moment où tu peux travailler là-dessus et on te dit oui mais bon t'es gros, ben non, je me reconnais pas là-dedans. Et à partir de là, c'est un boulevard quoi. Tu n'es plus là-dedans. Donc c'est vraiment important que tu te rends compte de ça et que tu puisses te rendre compte toi quels sont les trucs qui font que tu puisses te sentir identifié à un comportement, à une partie de ta vie, à oui je sais pas, de nouveau il y a plein quoi, il y a être pauvre, il y a être malade, il y a être petit, il y a être j'en sais rien. Et le problème c'est que ce genre d'identité est limitante. C'est une croyance. Et une croyance, quelle qu'elle soit, est limitante. Donc, quand tu as cette croyance-là, tu interdis, tu fais un barrage pour que toi, tu puisses simplement être ce que tu as envie d'être et ce que tu es capable d'être. Parce qu'on peut être tout. On peut être tout. De nouveau, moi, je peux te parler de moi. Ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que j'étais il y a 7 ans, ça n'a rien à voir. Et c'était impensable pour moi d'être suivi par les gens qui me suivent. Voilà, hier j'ai encore donné la deuxième partie du cours sur le poids qui se passe extrêmement bien, où ces gens me donnent de l'amour quoi. Ces gens me donnent de l'amour, on partage des trucs, on bosse, je les fais bosser sur des trucs profonds, ils pleurent, mais ils me suivent, ils me font confiance et donc ces gens-là me donnent de l'amour. Jamais j'aurais pu croire à ce moment-là que j'aurais pu avoir un lien avec des gens que je connais de nulle part qui me donnent de l'amour comme ça. Et à qui, dans cette manière de moi, de m'impliquer, de les emmener, de les pousser, de dire « Ok, on y va encore une fois », c'est ma manière à moi de donner de l'amour. Et donc cet échange d'amour, c'est génial quoi. Et après, naturellement, sans me rendre compte, boum, il y a l'argent qui suit. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire ce qui me plaît. Je suis en train de partager des trucs. Et ça aurait été impensable pour moi sur ma chaise de merde, devant mon ordinateur de merde, dans mon appartement de merde. En fait, je schématise, mais c'était dans mon petit costume de petit chômeur, devant mon petit ordinateur, et dans cet appartement voilà, c'était impensable pour moi. Et si c'est possible aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai travaillé sur tous ces trucs à l'intérieur. Et c'est pas parce que j'ai eu une maison plus grande ou j'ai un compte en banque plus grand. Non, c'est parce que à l'intérieur, j'ai travaillé ça. J'ai travaillé et commencé à le croire avant d'avoir eu des confirmations extérieures. Et le problème, c'est qu'on a tendance à chercher les confirmations extérieures pour pouvoir se sentir différemment à l'intérieur. Et c'est là la merde, c'est là le problème. C'est là que le truc se fait à l'envers. Et s'il se fait à l'envers, c'est comme si tu fermais ta chaussure avant de mettre ton pied dedans, quoi. C'est plus compliqué. Ou tu fermes ton pantalon avant de rentrer dedans. Ça va pas, quoi. C'est pas possible. Ou tu essayes d'ouvrir la porte avant d'avoir mis la clé et tourné le truc. Voilà, c'est juste, c'est pas dans l'ordre, quoi. Et si tu fais les trucs dans l'ordre, mais c'est tellement plus facile de mettre ta chaussure quand tu l'ouvres avant de mettre le pied, quoi. Donc vraiment, si tu peux faire les trucs dans l'ordre, tu vas gagner énormément de temps. Donc toi, fais un état des lieux sur les différentes identités que tu as. Je suis 3 petits points. Et travaille là-dessus, même si c'est une identité que tu aimes bien. Parce que tu vas voir que tout d'un coup, ça va ouvrir un espace. Ça va pousser les murs de tes zones de sécurité. Et tout d'un coup, tu vas pouvoir arriver dans des trucs que tu ne soupçonnes même pas être capable d'aller maintenant. Reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires. Et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, salut!